Merci de nous rejoindre encore une fois sur les ondes de Radio Algérie Internationale. Votre émission Au cœur de l'art se poursuit jusqu'à 11 heures avec nos invités. Donc Abdeljalil Al-Robraini, directeur artistique de l'ensemble national algérien de musique andalouse, le Hadj Zarouk Mokdad, donc responsable de l'ensemble régional d'Alger, et monsieur Kateb Nadib, donc de l'ensemble féminin de musique andalouse. Donc on va revenir un petit peu sur ces ensembles régionaux musicaux. Donc on va revenir un petit peu sur la constitution de ces ensembles et puis comment peut-on y adhérer. C'est ça, c'est la question donc, que se posent peut-être les amateurs de musique, des musiciens, pour savoir comment oui, pour parler un peu d'adhésion, on doit un petit peu revenir à la composition, voilà, comment il s'est composé, de quelle manière, parce que, vous savez, au départ, c'était enfin, je ne sais pas si je peux un peu revenir en arrière, peut-être que les années 2005, 2006, les musiciens, les artistes musiciens étaient un peu réticents quant à leur adhésion à l'ensemble, que ce soit à l'ensemble régional ou bien à l'ensemble national. Parce que d'où vient cette réticence plutôt parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment de quoi, qu'est-ce que c'est que cet établissement, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que c'est quelque chose qui perdure, ou bien quelque chose qui va dans le bon sens, il s'occupe de la sorga, de quoi, voilà, c'était un peu ça. Et d'une autre part, parce que il y avait uniquement l'entité de l'ensemble national. Il n'y avait pas le décret de création de l'établissement de l'ensemble national. Voilà, c'était à l'étape initiale, qui existe depuis 2008. Voilà. Donc, le départ, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au départ? On a donné enfin, la responsabilité aux responsables des ensembles régionaux. C'est de chacun... commencer à constituer voilà, chacun connaît de son côté les bons musiciens, les bons artistes qualifiés, qui seront aptes à adhérer ou bien à faire partie prenante, disons. On va donner la parole à Cheikh Zarouk Mokdad pour nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé du côté de l'ensemble régional d'Alger. L'ensemble d'Alger, oui. Effectivement, c'est ce que vient de dire M. Robraini. Oui. C'est-à-dire on choisit les meilleurs musiciens possibles. Donc là-bas, c'est les associations. Voilà, et bien sûr, ils sont tous issus d'associations et conservatoires. Voilà. Donc c'est des gens qui ont déjà fait leurs preuves. On ne peut pas ramener n'importe qui. Et puis chaque chef d'orchestre a envie d'avoir les meilleurs musiciens du monde. Alors on essaie de trouver les bons musiciens qu'il faut. Voilà, c'est tout. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée de votre organisation, comment et de quoi est constitué l'ensemble régional d'Alger, comment vous vous préparez pour les soirées, comment ça se passe, donc les répétitions, il y a combien de musiciens? Bien, pour les musiciens, il y a environ une vingtaine de musiciens, de bons musiciens. Et puis avant chaque représentation, on doit faire des répétitions. Soit 2, 3, 4 répétitions s'il le faut, jusqu'à ce que le travail soit parfait. Revenir un petit peu sur les spécificités de chaque ensemble donc, régional. À ces 3 régions, après l'indépendance, parce que ça n'existait pas. Donc on a eu l'indépendance, il y a eu un bon ministère, il fallait préparer un festival pour mettre comment dire, l'Algérie en avant-garde. Elle venait d'être indépendante. Donc la musique classique, puisque c'est la musique classique traditionnelle de notre pays et de tout le Maghreb, il fallait qu'elle soit représentée fortement à côté de tous les pays qui allaient justement participer à ce grand festival. Là je parle en 67.
Donc, Boudali Safir, avec les gens qui étaient au ministère de la Culture, il fallait donner un nom à ces régions musicales, à ces 3 écoles. Donc, ils ont désigné Tlemcen par le Granate, Alger par Sanaa et le Melouf. Ils ne se sont pas trompés. C'était bien. Les noms sont très adéquats. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une différence dans les rythmes, une différence dans l'exécution instrumentale et une différence déjà dans la chorale et le chant. Donc les trois écoles se démarquent chacune par un style propre à elles. Donc ce style, on ne sait pas si c'est l'Algérie, un vaste pays. Donc les 3 villes qui sont par rapport à d'autres pays, ils auraient pu avoir des frontières entre Tlemcen et Alger et Constantine, et 3 pays différents. Donc un très grand pays, Allah yahfadou, ou yansarou. Automatiquement, cette distance a donné à cette musique peut-être le caractère et la façon de vivre, les traditions de Tlemcen ont donné ce canevas à la musique. Alger aussi, Constantine aussi. On ne sait pas vraiment en Andalousie comment était l'exécution instrumentale de la musique. Est-ce que c'était à l'unisson, donc le même style dans toute l'Andalousie, ou aussi en Andalousie, les 4 villes importantes avaient chacune un style propre à elles. Ils les ont passé ce côté historique qui prend beaucoup de temps. Donc Tlemcen, c'est le Granate, bien sûr. Le Melouf, c'est à Constantine, tout le monde le sait. Les répétitions, il faudrait que le directeur artistique s'entende avec les organismes, décide avec les chefs d'orchestre du programme. À partir de là, les musiciens sont obligés de venir répéter la nouba, le nouveau programme, donc d'une manière très académique pour pouvoir monter sur scène et donner le spectacle à la hauteur voulue. Donc, si c'est un ensemble régional, il doit donner une image de la musique et du chant qui dépasse les niveaux des associations et le reste. Voilà le but de ces ensembles. Donc, c'est pour rehausser et donner une valeur sûre à la musique classique algérienne, justement par le choix de ces musiciens, des chanteurs et des chanteuses qui viennent se greffer à ces ensembles régionaux. Si c'est l'ensemble national, c'est encore pire. Donc il faudrait qu'il y ait un programme très lourd, un programme très recherché, très raffiné, et qu'il y ait une fusion comment dire, une fusion très intéressante qui laisse les 3 écoles s'entendre durant 1 heure sur un même plateau, qui font voyager les gens à travers l'Algérie et pourquoi pas le monde arabe, parce que quand on entend la musique andalouse, on est transporté vers les temps du calife Haroun Rachid ou les califes de l'Andalousie. C'est toute une histoire pleine de guerres, pleine de poésie. La musique andalouse est une chose très très importante, donc il faudrait que les jeunes des associations, puisque vous avez voulu parler des associations, les associations de musique classique arabe-andalouse prennent en charge d'une façon très très académique et très intelligente pour qu'elle perdure.